Bon, bonjour. Je voulais te faire un petit tutoriel de base pour te montrer que c'est facile, ou en tout cas faisable, de faire des projets quand même rapidement avec la version gratuite de SketchUp. Fait que c'est ça, comme je viens de le dire, je suis sur la version web de SketchUp. Fait que présentement sur un nouveau projet, tu devrais avoir, comme moi, là, Hélène. Présentement, je suis vraiment sur un nouveau projet complètement. Fait que je vais commencer par déliter Hélène, pas parce que je l'aime pas, mais parce que c'est pas vraiment le but du vidéo aujourd'hui. Je vais commencer par t'expliquer comment faire une ligne. C'est pas, C'était une fonction que j'utilisais beaucoup avant, puis maintenant je l'utilise plus beaucoup parce que souvent je veux faire des rectangles, puis je trouve que c'est plus facile de faire des rectangles que de faire une ligne. Mais des fois, c'est pratique d'avoir des lignes. Fait que tu peux soit aller sur la fonction line ou utiliser le shortcut L sur le clavier. Fait que quand tu cliques sur L, il va faire une ligne. Fait que là, comme tu vois, il fait une ligne en diagonale. Présentement, euh, juste la faire dans le milieu de nulle part. Comme tu peux voir, là, un moment donné, il veut barrer sur un axe. Soit sur l'axe vert, soit sur l'axe bleu, que j'ai de la misère à pogner, ou sur l'axe rouge, qui est ici. Si on veut, à place de chercher les axes de même, surtout la bleue qui peut être fourrante, on peut utiliser les flèches sur notre clavier. Fait que si mettons, on utilise la flèche de gauche, il va barrer notre sélection sur l'axe vert, peu importe où mon curseur. T'sais, on voit mon curseur, là, il peut être n'importe où, puis il va faire la ligne. Ou sinon, on peut utiliser la flèche de droite pour la ligne dans ce sens-là, ou la flèche de haut pour une ligne verticale. Fait que ça, c'est la base pour comment utiliser les axes. Tu vas voir que plus que tu commences à utiliser les axes, plus que tu vas apprécier euh, de tout le temps travailler sur des axes. Parce que tu es sûr, autant quand tu déplaces des objets que quand que tu fais des lignes, tu es sûr qu'il n'y aura pas de quoi qui va être tout croche. Parce qu'il n'y a rien de plus fâchant que de travailler une quinzaine de minutes sur un morceau pour te rendre compte que tu as fait une ligne qui était tout croche et qu'il faut que tu recommences. Fait que quand tu traces une ligne, comme qu'on peut voir en bas ici, là, où est-ce qu'il y a mon crayon, on voit la distance ou la longueur de la ligne. Si on veut, on pourrait y écrire que nous autres, admettons, on veut une ligne de 6 pouces ou 6 pieds, on va la voir un peu plus. Fait que si, admettons, je fais 6 pieds, il me trace une ligne de 6 pieds. Après ça, je pourrais dire, je barre encore une fois, j'utilise la flèche de gauche pour barrer sur l'axe verte. Puis là, admettons, je pourrais dire, je sais pas, moi, je veux que tu fasses une ligne à 4 pieds. Là, après ça, tu pourrais. Puis qu'est-ce qui est le fun et tout quand on utilise les axes, c'est que tu peux aller chercher le point, mettons le point ici. Fait que lui, il va aller automatiquement faire la longueur nécessaire pour rejoindre ce point-là. Puis là, j'ai été créer la dernière ligne. Une fois qu'on a notre rectangle, si on veut lui donner une profondeur, on utilise ici, ça se peut que toi, ça soit sur offset. Je pense que c'était la fonction par défaut. Mais il est dans ce menu-là. Là. Dans ce menu-là, tu as la fonction push-pull ou sur le clavier le shortcut P. Une fois qu'on utilise ça, on voit là, que c'est comme il y a une petite flèche là, qui me dit de monter. Mais ça fait rien tant que je n'ai pas sélectionné la face. Une fois que je clique sur la face, là, je peux lui donner une dimension, puis c'est là que le 3D rentre en compte. Puis encore là, pareil comme la ligne, on pourrait dire, ben moi je veux que tu sois un pied de haut. Puis là, quand que je dis un pied, là, je regarde ici. Là. Là, j'écris un pied de haut. Boum, un pied de haut. Sauf que présentement, ma forme, comme qui est là présentement, elle ne sert pas à grand chose parce que si je veux déplacer, mettons, ma forme, elle va se déplacer de manière un peu dégueulasse. Puis on veut pas ça. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est que soit qu'on on va sélectionner toutes les faces, right-click, soit qu'on fait un groupe de composantes ou on fait une composante. Euh, Par défaut, je préfère utiliser des composantes parce que c'est plus le fun
à travailler avec, parce que quand tu fais une modif, la modification est appliquée à toutes les composantes. Mais bon, des fois, on pourrait, tiens, mettons pour l'exemple qu'il y a là, on pourrait juste faire un groupe, puis là, on aurait réglé notre problème, parce que là, toutes mes faces sont groupées ensemble, puis je les déplace. Fait que, mettons que je fais explode pour réavoir toutes des faces séparées, on pourrait décider de faire make component. Ou si on ne veut pas cliquer là-dessus, puis on veut utiliser les shortcuts du clavier, euh, c'est G. G, c'est le shortcut pour make component. Fait que là, on pourrait lui donner un nom. Fait que là, je vais l'appeler prisme parce que présentement, il ne sert à rien. Quand on fait ça, ici, à droite, ça c'est comme c'est ta barre de menu si on veut à droite, là. Mais si tu veux les ouvrir, il faut que tu cliques sur chaque menu individuel. Fait que les trois cubes, un par-dessus l'autre, c'est component. Quand on va sur la petite maison, on voit les components qu'on crée. Fait que ici, on voit prisme créé par Danick Lamarche. Fait que si je clique dessus, je pourrais rajouter un autre prisme qui est pareil à ça. Fait que à ce titre-là, ce qu'on pourrait faire, c'est on se créer un 2 par 4. Là, tantôt, je te montrais la version, la façon de faire des lignes. Là, je vais te montrer comment faire un rectangle. Un rectangle, c'est non, pas ici. Ici, rectangle. Ou sinon, on utilise le shortcut R sur le clavier. Puis là, on est capable de faire un rectangle. Encore là, la même affaire. On peut utiliser les flèches si on veut faire un rectangle. Si on veut faire un rectangle dans ce sens-là, on peut faire un rectangle dans ce sens-là. Ou on peut faire un rectangle dans ce sens-là. Tout dépendamment dans quel sens qu'on veut faire nos rectangles, c'est toi qui vois. Qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que, encore là, si tu regardes en bas à droite de mon clavier, c'est tout le temps là la référence. En bas à droite, où est-ce qu'il est écrit dimension, c'est tout le temps là notre référence. Fait que si, admettons, je veux faire un plywood standard, on va lui dire 4 pieds, virgule, 8 pieds. Fait que là, on devrait avoir un plywood de 4 par 8. Quand on clique sur Enter, pouf, 4 par 8. Encore là, c'est juste une face présentement. Il faut y donner une épaisseur. Fait que je vais cliquer sur P sur mon clavier, cliquer sur la face de mon plywood, puis dire, admettons, 5 huitièmes de pouce d'épais. Tu peux y mettre des fractions si tu veux. Tu pourrais y dire que c'est 0,75 pouces si tu veux un 3 quarts. Des fois, c'est plus simple quand tu as des dimensions de dire, admettons, que c'est 2,5 pieds au lieu de mettre 1 pied 6 pouces. Ça peut être tout dépendamment comment que tu veux le faire. Sauf que quand tu veux mettre des fractions en décimales, il faut vraiment que tu utilises le point et non la virgule parce que sinon ça fuck le chien. Fait que là, si je dis 0,75 pouces d'épais, on a notre plywood. Fait qu'encore là, on va faire une composante avec ça. Fait que soit qu'on sélectionne tout en faisant en, drag, en draguant la souris comme que je fais là, ou sinon, ce que j'aime bien, parce que des fois, on est plus pogné dans l'espace, on a d'autres affaires qui sont proches, puis on n'a pas nécessairement l'espace pour sélectionner les composantes. Tu cliques 3 fois sur ta forme. Fait que quand tu cliques 3 fois, on voit là, ça a tout sélectionné les pièces. Ça a tout sélectionné les faces, en fait, je devrais dire. Fait que là, je clique sur G, Make Component, où on pourrait faire un right-click. Puis là, je vais l'appeler Plywood de base 3 quarts de pouce. Parce que c'est 3 quarts de pouce. Ou tu pourrais juste écrire, mettons, Workbench Top. Puis dans la description, tu pourrais dire Plywood 3 quarts de pouce. Fait que là, on va faire OK. Là, on voit ici, il s'est ajouté dans mes composants. Après ça, ce que moi j'aime, avant de commencer à faire une table, j'aime bien mettre de la couleur sur mes formes. Comme ça, je trouve que ça donne un petit peu plus de réalisme à la forme. Fait que pour éditer une composante, qui est déjà sur ton dessin, il faut faire un double clic sur la composante. Fait que quand on fait un double clic, on le voit moins bien présentement. Je vais juste faire une petite affaire rapidement. Fait que maintenant, je fais ça. Fait que quand on veut éditer une composante, on fait un double clic dessus. Puis là, je ne sais pas si tu as vu, les autres parties sont devenues un petit peu plus grises pour mettre de l'emphase sur cette composante-là. Puis on voit qu'il y a une boîte
qui est apparu autour pour dire qu'on est en train d'éditer la composante. Fait que là, si je vais dans le seau de peinture qui est à gauche de mon écran, quand je clique sur le seau de peinture, ça se peut que ce que tu vois, ça soit ces couleurs-là. Ça, on s'en fout un peu, c'est les couleurs à Hélène. Puis nous autres, on ne veut pas nécessairement avoir les couleurs à Hélène. Fait qu'on va cliquer sur la petite loupe avec les choix dans Browse. Puis là, OK, il n'y a pas beaucoup de choix, mais il y a quand même la base pour utiliser. Puis il y a surtout la couleur de plywood. Fait que ça, c'est le fun. Fait que quand on sélectionne la couleur de plywood, on peut mettre une couleur sur notre face. Fait que là, comme tu vois, quand on fait une modification avec les composantes, c'est ça que j'expliquais tantôt, c'est le fun parce qu'elle se fait sur toutes les composantes qui sont dans le dessin. Mais si on voudrait se sauver du temps, au lieu de sélectionner chacune des faces pour mettre la peinture, on pourrait aussi juste faire un triple clic sur notre composante. Là, on sélectionne toutes les faces. On prend la couleur de notre choix, puis on l'applique à l'ensemble de la sélection qu'on a faite. Fait que comme ça, tu sauves encore plus de temps pour faire ce genre de petite manœuvre-là. Fait que, on a fait une composante. Là, je vais juste en déliter un peu pour les besoins de la cause. Fait que encore là, je clique sur R pour me faire une composante. Là, on va se faire nos pattes. Fait que, mettons, je vais me faire une patte ici. Moi, je veux qu'elle soit dans les airs, là, ma patte. Fait que je vais barrer mon rectangle sur l'axe verte pour faire, mettons, une patte verticale. Puis là, c'est un peu un hasard. Fait que si on regarde en bas à droite de mon écran, je vais y dire que c'est 4 pouces de large par, mettons, 3 pieds de haut. Fait que là, je disais que c'est un peu le hasard parce que je ne sais jamais si la première mesure qu'on donne, si c'est la mesure horizontale ou si c'est la mesure verticale. Fait qu'on aurait peut-être pu avoir un rectangle dans l'autre sens. Mais là, j'ai été chanceux, je l'ai eu du premier coup. Fait que là, on aurait comme notre 4 pouces de large. Puis là, on pourrait y cliquer sur P. Puis dire que c'est un 2 pouces. Fait que là, on aurait un 2 par 4 par 30 pouces de haut. Fait que là, on aurait notre patte. Encore là, triple clic sur la forme. Après ça, je clique sur G, créer une composante. Puis là, je pourrais écrire Workbench Leg. Puis là, je pourrais dire que c'est un 2 par 4 par 30 pouces. Non, j'ai dit 3 pieds, fait que c'est 36. En tout cas, tu mettras la dimension que tu veux. Puis là, comme j'ai dit tantôt, j'aime bien ça, mettre la peinture avant même de commencer à travailler. Fait que j'ai été vite un peu. J'ai fait un double clic sur la forme. Puis une fois que j'ai rentré en mode Edit Component, il y a toujours aussi l'option de faire un right-click sur la composante puis d'aller dans Edit Component si on veut y aller de la méthode longue. Là, une fois que je suis dedans, j'ai fait un triple clic sur la face pour sélectionner l'ensemble des faces. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est la couleur qu'il y a ici. C'est ce que je trouvais qui ressemblait le plus à du bois, mais c'est parce que c'est comme, il l'appelle, c'est comme si c'était supposé être juste la face qui est sur le top ici. Sauf que là, moi, je l'ai mis pour tout. Bon, ok, c'est pas la couleur exacte du bois, sauf que ça donne quand même un bon aperçu. C'est pas juste une figure blanche. Fait que ça, c'est le fun. Fait que là, on a la base. Après ça, tu décideras comment tu veux faire tes composants. Bon, la fonction qui va suivre, c'est la fonction copie que honnêtement, je ne sais pas et où dans le menu ici. Mais je sais que si on veut faire rapide, bon, ok, en fait, c'est ça. Ce qu'on pourrait faire, si on veut, je ne sais pas si tu avais remarqué un peu avec le temps, là, mais à droite ici, on a tous nos menus. Puis je pourrais juste cliquer sur matériel pour le réduire. Puis là, j'aurais juste les composantes qui sont actuellement dans le dossier. Fait que là, je pourrais dire, ben, rajoute, je veux avoir d'autres pattes. Fait que là, je pourrais dire, OK, tu as d'autres pattes. Je vais mettre une quatrième patte, troisième patte. Ou sinon, ce que j'aime bien, c'est utiliser les shortcuts. J'aime tout le temps ça, utiliser les shortcuts. Le prochain shortcut, il est vraiment pratique pour sauver du temps. C'est la fonction move. On utilise la fonction move pour déplacer les objets. Puis, si on veut dupliquer l'objet au lieu de le déplacer, on a juste à cliquer sur CTRL,
pendant qu'on a la fonction move. Fait que si, admettons, je fais ça, je clique sur contrôle, là, à la place de déplacer l'objet, on duplique l'objet, puis on peut le mettre à la place qu'on veut. Fait que, admettons, on va le mettre à 4 pieds. En fait, on va le mettre à 3 pieds, 3 pieds, 8 pouces. Parce que à ce moment-là, à 3 pieds 8 pouces, on devrait avoir, ici, on devrait avoir 4 pieds. Fait qu'on va être parfait pour notre top de table. La fonction que j'utilise présentement, c'est la fonction tape, qui est ici. Tape. Le shortcut sur le clavier, c'est T pour tape. On pourrait aussi, si mettons on est fancy, là, on pourrait mettre les dimensions. Là. Sauf que là, ici, admettons qu'on ferait un plan en 2D, ça serait pas pire, mais là, on veut pas ça pour l'instant. Fait que, où est-ce que la fonction que je viens juste de t'expliquer avec le move, où est-ce que ça devient de plus en plus le fun, c'est quand on commence à faire des duplications de groupes. Comme là, mettons présentement, j'ai sélectionné mes deux figures, mes deux pattes. Là, je clique sur M pour déplacer les objets. Présentement, je suis en train de déplacer mes deux pattes. Mais si je clique sur CTRL, boum, je viens de faire mes quatre pattes. Fait que là, je pourrais dire que ça, c'est à 7 pieds 10 pouces. Puis là, on devrait, techniquement parlant, on devrait avoir 8 pieds ici. Fait que là, à ce moment-là, quand on utilise notre top, il devrait fitter parfaitement par-dessus. Bon, tu vas me dire que c'est pas très très fort comme établi, j'en conviens, mais on s'entend, le principe est là pareil. Après ça, tu peux décider ce que tu veux pour faire ta logique. Fait que je sais pas si j'ai expliqué comment se déplacer avec le menu de SketchUp. Peut-être que tu l'as expérimenté un peu par toi-même. Euh, dans le fond, quand on va, c'est ici. Tu as la fonction orbitale ou orbite, qui est la fonction ici. Elle te permet de tourner autour de ta composante. Si tu veux utiliser le shortcut sur ton clavier, c'est O pour orbite. Ou sinon, tu peux aussi juste cliquer, si tu as une souris avec une roulette, tu peux aussi juste cliquer sur la roulette de ta souris. Puis là, tu te retrouves à utiliser la fonction orbite. Fait que, mettons qu'on utilise orbite ici. Si tu veux te déplacer de façon latérale, il faut utiliser la fonction main ou pan, qu'il l'appelle en anglais. Le shortcut sur le clavier, c'est H pour hand. Hand tool. Fait que là, tu peux te déplacer de manière latérale au lieu de tourner orbitale. Qu'est-ce qui est le fun après ça? C'est d'utiliser la souris avec le clavier. Fait que là, mettons que tu cliques sur ta roulette pour te déplacer de manière orbitale, puis que pendant que tu cliques sur ta roulette, tu cliques sur Shift, il vient de changer d'outil pour utiliser la fonction main. Fait que là, tu te retrouves à être capable d'utiliser les deux fonctions quand même assez rapidement pour être capable d'aller voir des coins précis. Mettons que tu veux aller voir ici. Là, tu peux faire un zoom dessus. Puis là, oups. Là, mettons que tu veux sortir. Ben là, je fais juste cliquer sur la roulette avec Shift. Puis là, oups. Et voilà. Je suis rendu sorti de ma pièce. Je m'excuse si ça a été un peu vite, mais c'est ça. Fait que, tu peux t'amuser à apprendre comment te déplacer sur l'interface. Puis après ça, ben, c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est quand même pas si pire, je crois, pour être capable d'avoir la base. Euh, après ça, ben, j'ai parlé des composantes, j'ai parlé des couleurs de matériel. Of course, vu que c'est la version gratuite, tu peux pas en downloader d'autres. Mais bon, regarde, bon, c'est quand même pas si pire. Les tags, je crois qu'on est capable de travailler avec des tags. Je t'ai montré, mais tu n'es vraiment pas obligé de les utiliser. Ça porte à confusion plus qu'autre chose quand on commence. Mais tu pourrais faire ajouter un tag puis dire, admettons que ça c'est le top. Puis tu pourrais mettre un tag pour, mettons, les legs. Puis là, si on change le petit crayon puis qu'on le met sur le top, puis qu'on clique,
là, présentement, j'ai sélectionné le Workbench Top. Quand on va sur Entité Info, ici, je ne sais pas si tu vois le truc de recording. Là, si tu le vois, ça va être un peu messy. Mais on voit présentement là, le current tag est sur untag. On pourrait le changer pour lui dire que c'est sur le top. Fait que là, quand on sort de ce menu-là, présentement, lui, si on reclique dessus, il devrait être sur current tag top. Fait que là, ça, mettons, on enlève le petit œil, poup, on le voit plus. On pourrait faire la même chose avec les autres. Quand que je veux faire une sélection multiple, je maintiens Shift en cliquant sur les objets. Là, présentement, ils sont sur Untag. Je pourrais les mettre sur Leg. Puis là, à ce moment-là, ça ferait en sorte qu'on pourrait effacer les jambes. Le crayon, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est que si, admettons, je le mets sur Leg, toutes les faces que je fabrique, mettons que je fais une face de même ici, quand que je vais enlever ça, il l'écrit automatiquement dans ce tag-là. Fait que, tu sais, si, admettons, tu es en train de faire tout ton frame, on pourrait aussi le renommer frame, ben, ça serait peut-être bon de cliquer sur le crayon. Fait que comme ça, tu n'as pas besoin d'aller faire qu'est-ce qu'on a fait tantôt, puis de retourner dans ton entité info, puis de tout changer tes formes. Le logiciel va l'avoir fait pour toi. Fait que c'est ça qui est ça. Je crois qu'avec ça, tu es capable de faire quand même un bon bout. Euh, après ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je vais te montrer un petit exemple. J'avais fait un joint comme ça. Je voulais essayer de voir comment que je pourrais faire un joint 3 voies avec, avec des blocs de 2 par 4. Puis je me suis rendu compte que j'étais capable de faire si j'enlève tout ça avec un seul morceau placé de manière spécifique, on est capable d'avoir un joint qui va dans 3 directions avec un 2 par 4. Puis là, j'ai mis des couleurs qui étaient très très contrastes pour être sûr de voir quel morceau allait où. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait sélectionner un morceau, puis là, juste le faire déplacer. En le déplaçant de même, on est capable de voir comment il rentre. Oups, voilà, c'est un peu messy parce que je suis en ligne avec. On voit ici comment il rentre. Là, fait que ça, c'est quand même le fun. Qu'on peut s'amuser de même. Puis là, ben, ce qui est pas pire aussi, c'est qu'après ça, ben, tu peux t'amuser à te déplacer. Tu pourrais le déplacer ici. Puis là, tu pourrais dire, je veux que ce coin-là aille rejoindre, mettons, ce coin-là. Là, ça, c'est trop loin. Ah, ok. Je veux qu'il aille rejoindre ce coin-là. Boum. Parfaitement bien attaché. Là, après ça, les autres affaires que j'ai rajoutées, c'est juste, mettons, si je voudrais faire si je voulais faire un joint plus beau, il faudrait que je me coupe un petit bloc carré pour le mettre là-dedans. Puis après ça, ben, j'avais vu quelqu'un sur YouTube qui avait fait un triangle de même, qui avait réuni les 4 coins, mais les 3 coins, puis qui avait tout coupé ce morceau-là. Fait que c'était quand même pas laid parce que, je sais pas si on le voit, là. En tout cas, le carré, ben, le triangle, en fait, ça fait un joint qui est comme, c'est un petit peu plus classe, là, en tout cas. Euh, Ce que je viens de faire là, si tu vas sur la barre de recherche ici, tu pourrais faire la recherche de X-Ray. Quand tu fais la recherche de X-Ray, tu pourrais l'activer ou le désactiver. Moi, j'ai juste. La seule différence, c'est que j'ai fait un shortcut avec X. Quand je clique sur X, il le fait automatiquement. Des fois, tu aimes ça être capable de voir au travers. Des fois, tu aimes mieux que ça soit solide. Si tu veux, quand tu cliques sur le menu ici, euh, ouais, là, je sais pas comment ça marche avec ce menu-là. Mais en tout cas, je ne veux pas m'éterniser non plus. Fait que moi, si ça te tente, j'espère que ça va t'avoir aidé un peu à visualiser, visualiser les affaires. J'ai différents trucs, mais ouais, la maison, je l'avais toute faite. Je l'avais toute faite avec ce logiciel-là.
Ah, ouais, en tout cas, il y a une autre affaire que je t'ai pas parlé, sauf que pour l'instant, c'est plus ou moins important, là. C'est comment setter des vues pour quand tu veux le montrer à des gens. Bon, ok, ici, il y a vraiment beaucoup de tags, mais j'avais pas utilisé les tags. Là, tu sais, présentement, ça ressemble vraiment pas à une maison, sauf que j'ai différentes vues, puis on pourrait aussi juste cliquer, admettons, sur vue d'ensemble. Puis là, il serait supposé me montrer la vue d'ensemble de la maison. Puis là, hop, poup, en tout cas, de l'étage. Puis là, vois-tu ici, là, ça, c'est tout fait avec des lignes. J'avais pas utilisé de fonction rectangle dans ce temps-là, c'était tout avec des lignes, pas de composantes. Fait que, tu sais, c'est fonctionnel, sauf que pour l'instant, c'est un peu chiant si je veux faire des modifications. Parce que si je veux faire des modifs, vu qu'il n'y a pas de composantes, il n'y a rien qui suit. Fait que d'après moi, le jour qu'on va être vraiment rendu à faire des rénovations, je vais sûrement refaire un nouveau logiciel, ben un nouveau une nouvelle feuille, puis tout recommencer ce que j'ai là. J'ai déjà un bon modèle de ce que je veux. Il faut juste que je le refasse avec les composantes. C'est comme ici, là, c'est juste une face. Là. Il n'y a pas de profondeur à ma douche. Là. Ce mur-là, c'est pas vraiment un mur, là, c'est une face. Mais pour les besoins de la cause, ça marchait. Ça me donnait un visuel de ce que je voulais que ça fasse. Ici, c'est quand t'as pas de profondeur, ça donne place à des affaires comme ça. Là. Ça, c'est le radiateur dans la salle de bain. Mais là, en temps normal, ce qu'on voudrait faire, c'est prendre ce mur-là, lui donner une certaine épaisseur. Puis, bon, là, vois-tu, il n'y a même plus de ligne. Tiens, on voudrait y faire une espèce d'affaire de même, là, où est-ce qu'il y aurait une ligne. En tout cas, il n'y a rien qui s'affiche, mais on ferait une découpe. Là. Fait que, fait que c'est ça. Ça, les vues ici, là, faut que tu ailles dans ton. Faut que tu ailles dans le petit truc de caméra ici, là, scène. Puis quand tu veux faire une scène, tu fais un plus. Puis lui, ben, il va enregistrer la position de ta caméra actuelle. Fait que si, mettons, je fais Save as a new style, parce que je veux pas qu'il efface mon ancienne vue. Là, mon new style, il s'appelle scène 10. Fait que si, mettons, je change de vue juste pour créer la situation. Là, vois-tu, moi, c'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer la buanderie. Fait que là, si je reclique sur la scène 10 qu'on a faite tantôt, il va me retourner exactement où est-ce que j'étais. Fait que c'est tout. Mais comme je te dis, ça, perds pas trop de temps avec ce truc-là pour l'instant. Commence à juste apprendre à utiliser les fonctions de rectangle, les composantes, jouer avec ça. Ah, le truc, don't save. Le truc que j'ai oublié de te dire, quand tu vas dans tes composantes, ici, quand tu cliques sur tes composantes, n'aie pas peur d'utiliser la recherche sur le web. Mettons, si tu écris wood clamp, je vais écrire ça. Pourquoi ça marche pas? Ah, bon. Ok, il fallait que tu sois dans le modèle. Check this. Danic L, Danic L, Danic L, Danic L. Ça, c'est tout moi qui les ai faites, ces composantes-là. Fait que ça, mettons, je sais pas, moi, si tu veux chercher des clés pour le bois, hey, ça, je sais pas c'est qui l'a fait, mais il y a de l'air cool en maudit. Fait que là, t'as download. Puis là, une fois que tu l'as downloadé, bang, t'as ta composante ici. Fait que là, tu peux l'ajouter à ton projet. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ta composante, ça, on va l'enlever, ça, on va l'enlever. On va cliquer là-dessus. Ta composante, elle va se retrouver avec tes autres ici. Puis là, tu vas pouvoir en rajouter plusieurs. Puis là, si tu veux, tu pourrais la modifier. Tu sais, ta download, mais quand tu fais un double clic dessus, tu peux la modifier. Fait que si tu veux modifier la hauteur de tout ça, tu peux cliquer pour, admettons, l'ouvrir. Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Puis là, comme tu as vu, ça l'a fait aux deux. Si tu voudrais, tu pourrais aussi faire Make Unique. Ça, je te l'ai pas expliqué, mais quand, mettons, tu as une composante qui est spéciale, je sais pas, moi, tous tes travers sont tous
toutes tes pattes sont toutes pareilles, sauf qu'il y en a une que tu veux y faire une petite découpe, mais tu fais Make Unique. Fait que là, tu vas voir qu'il va créer un autre wood clamp. Puis là, quand elle, on va la modifier, tu vois qu'elle a sélectionné celle-là, qu'on avait fait Make Unique, mais pas la première. Fait que quand on va la bouger, la première, elle ne bougera pas. Mais celle-là, l'autre, elle va bouger. Pourquoi? Parce que ça, c'est la même composante ici. Fait que, c'est ça. J'espère que ça va t'avoir aidé.